Roi des êtres et des choses, enfant aux paupières closes, sur la crèche où tu reposes, nous venons tous nous pencher. À travers la nuit sereine, humblement vêtu de laine, les bergers vont dans la plaine vers ces tristes pauvres droits. Les beaux Noël s'est approché, divin trésor longtemps caché, notre Dieu se donne autant plus doux que n'est le miel, plus riche que l'automne, tantôt étant surnaturel, tout en toi rayonne, beau temps de Noël. Noël hier et aujourd'hui. Lorsque le Fils de Dieu a accepté d'entrer physiquement dans l'histoire humaine, le roi Hérode et une bonne partie des habitants de Jérusalem avec lui ne savaient pas répondre à la question de savoir où était le roi des Juifs qui venait de naître. Ils étaient dans la distraction. Ils étaient dans la recherche du pouvoir personnel, pouvoir qu'ils devaient conserver même à travers des intrigues et des manigances. Ils étaient à la recherche de leurs propres intérêts. « 2023 ans après, certains de nos rois actuels et bon nombre de nos contemporains courent encore derrière ces vanités au prix et péril des autres humains. Mais les pires, à la distraction du temps d'Hérode, ils affichent aujourd'hui un refus net et clair à la venue de Jésus dans leur vie. Ils ne sont plus distraits comme au temps du roi Hérode, mais ils refusent carrément de faire entrer Jésus dans leur histoire. Comme les habitants de la Décapole qui supplient Jésus de ne pas entrer dans leur territoire après la guérison du démoniaque du cimetière et la noyade de nombreux porcs, plusieurs de nos contemporains préfèrent ne pas mêler Jésus à certaines pratiques de leur vie. Ils restent à l'écart pour que Jésus ne vienne pas se mêler à leur histoire. D'autres encore, à la manière de ces tièdes que le Seigneur vomit dans le livre de l'Apocalypse, perdurent dans un jeu dangereux d'équilibre entre le jour et la nuit. Ils sont chrétiens le matin, ils sont marabouts le soir.
Ils sont croyants à l'église, ils sont des tyrans à domicile. Ils se vêtent de la soutane dans la communauté et ils se vêtent des pagnes en privé. Il y a 2023 ans, les bergers, dans leur simplicité, n'en finissaient pas de s'émerveiller devant la grandeur de ce petit enfant. Aujourd'hui, tout en évitant tout ce qui est simple comme une gangrène, certains de nos compatriotes cherchent à devenir eux-mêmes objets d'émerveillement pour les autres. La course à un certain m'as-tu-vu sauvage porte certains à jouer leur tambour d'orgueil juste devant la crèche de l'enfant Jésus. Ils vont jusqu'à vanter l'artificiel en face de l'original, exactement comme un qui oublie la lumière du soleil pour magnifier celle du réverbère de la rue. Ils sont fiers de l'intelligence de l'homme, mais ils oublient celui qui a fait que l'homme soit intelligent. Au premier Noël de l'histoire, Jésus, le Fils de Dieu, était le centre. Du ciel, les anges chantent sa gloire et les astres indiquent la direction pour le rejoindre. De la terre, les pasteurs se dirigent vers ces lieux oubliés et simples, indiqués par les anges. L'homme de notre monde actuel cherche à devenir le centre de tout. Il remet en question même son identité naturelle. Il veut corriger Dieu et il appelle cela liberté. Il met son intelligence au service du mal. Il tronque le message de l'amour avec celui du gain. Il ment sans vergogne même à l'échelle planétaire. Il transforme son sceptre royal en fouet. Il donne des pierres à ceux qui méritent du pain et du serpent à ceux qui méritent le poisson. 2023 ans après, tu es invité aujourd'hui, mon frère et ma sœur, à faire de ce Noël une fête chrétienne. Choisis librement, choisis simplement, choisis en toute obéissance, choisis avec amour de te tenir devant la crèche de Jésus. Émerveille-toi avec les pasteurs, deviens messager de Noël avec les anges, voyage avec persévérance avec le roi mage. Joyeux Noël à toi.